Ce que Jésus était en train de dire à Nicodème, c'est qu'il faut que tes sens spirituels deviennent actifs. Il y a plusieurs couches dans la création de Dieu. Nous sommes nombreux à vouloir connaître la volonté de Dieu pour nous. Connaître la volonté de Dieu ne suffit pas pour que tu puisses croire en cette volonté. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même et adopter le plan de Dieu. Mais comment recevoir ce plan et comment marcher dans ce plan? Grâce aux exemples que nous allons voir ensemble dans cet épisode, nous allons comprendre comment marcher de façon pratique par la foi. Pour que tu ne sois pas perdu, il te faut utiliser la boussole de la foi. Sur cette boussole, les 4 points cardinaux représentent des pas et des étapes dans ta marche dans la foi. Télécharger une destinée, c'est pas la même chose que télécharger la guérison d'un mal de tête. Toute chose qui doit transiter de l'éternité à la temporalité ici-bas a besoin du temps. Je suis Isaac Belko et bienvenue dans la nuée des témoins. Cet épisode sera beaucoup pratique et grâce aux exemples que nous allons voir ensemble dans cet épisode, nous allons comprendre comment marcher de façon pratique par la foi. La première chose que j'aimerais qu'on réalise ensemble, c'est que le monde dans lequel nous vivons est multidimensionnel. Je sais que lorsque je parle d'un monde multidimensionnel, ça peut faire penser à un film de Marvel ou à un film de science-fiction. Mais la vérité est que il y a plusieurs couches dans la création de Dieu. Et ces couches peuvent être réparties en 2 groupes qui sont le monde spirituel et le monde physique, ou le monde invisible et le monde visible. Ces différentes couches existent tout en même temps et s'entremêlent. Ce que je veux dire simplement, c'est quoi? C'est que lorsque tu te promènes dans la rue, lorsque tu te balades, tu marches à la fois dans le monde physique et le monde spirituel. Parce que le monde spirituel n'est pas un monde qui est à un autre endroit. Le monde spirituel nous entoure. Et partout où tu interagis à la fois avec le monde physique et aussi le monde spirituel. Que tu en sois conscient ou non, tu interagis avec ces 2 mondes-là. Maintenant, la question sûrement que tu te poses, c'est la suivante. S'il existe un monde au-delà de ce que je vois et ce que je peux percevoir, comment accéder à ces autres dimensions de la création? La science nous enseigne que nous avons principalement 5 sens qui nous permettent d'interagir avec le monde qui nous entoure. Par exemple, nous avons la vue qui nous permet d'interagir avec l'aspect visuel de la Terre, les couleurs, la lumière du monde qui nous entoure. Nous avons l'ouïe qui nous permet d'interagir avec le son. Nous avons l'odorat qui nous permet d'interagir avec les odeurs de la terre. Nous avons aussi le toucher qui nous permet d'interagir avec la matière. Et enfin, nous avons le goût qui nous permet d'interagir avec les goûts qui sont présents ici sur la terre. Chaque sens que nous avons nous permet d'interagir avec une dimension particulière de la terre. Ça nous permet d'interagir avec un aspect particulier du monde qui nous entoure. Faisons ensemble une expérience si vous le voulez bien. Là où tu es, regarde autour de toi et prends un objet. Et lorsque tu auras pris cet objet, j'aimerais te demander de fermer les yeux. Lorsque tu fermes les yeux, tu peux à travers tes doigts, à travers ton toucher, savoir quelle est la forme de cet objet. Et lorsque tu approches cet objet de tes narines, tu vas te rendre compte que tu peux percevoir l'odeur que cet objet a. Et en tapant sur l'objet, tu peux même entendre le son que l'objet produit lorsqu'on tape dessus. Et même si tu veux, tu peux mettre l'objet sous ta langue. Et tu vas savoir quel est le goût de cet objet. Mais après avoir recueilli toutes ces informations sur l'objet, il y a quelque chose qui te manque. Et cette chose, c'est la couleur de l'objet. Hormis la vue, aucun de tes sens ne te permet de percevoir de manière très efficace la couleur d'un objet. Pourquoi je nous ai amenés à faire cette expérience? Prenons l'exemple de quelqu'un qui est né aveugle. Cette personne ne saura jamais qu'en se promenant dans la rue, elle interagit ou elle baigne dans un océan de couleurs. Ce n'est pas que la couleur n'existe pas dans la terre, c'est juste que cette personne est incapable de percevoir la couleur. Et il en est de même pour ce qui est du monde spirituel. Lorsque tu te promènes dans la rue, tu interagis avec ce monde-là. Mais pour pouvoir percevoir et interagir efficacement et comprendre ce monde-là, il te faut des sens qui sont autres que les 5 sens que tu as. Sinon, le monde spirituel existe. Mais simplement, souvent comme des aveugles, nous n'arrivons pas à percevoir ce monde-là. Il suffisait seulement qu'on ait les sens appropriés pour pouvoir percevoir ce monde-là. Lorsque je parlais de monde, de réalité, de dimension de la Terre, il faut simplement comprendre que à chaque dimension est associé un type particulier d'information auquel on peut accéder. Et pour pouvoir accéder à cette information,
il te faut avoir des sens qui sont appropriés. Comme nous avons vu à travers notre expérience, hormis la vue, aucun de tes sens ne peut te permettre de percevoir de manière efficace la couleur d'un objet. Et donc si on demande à un aveugle de décrire les objets qui l'entourent, il ne pourra décrire ces objets qu'en utilisant les informations qu'il a pu recueillir à travers les sens qu'il a. Et donc sa description sera partielle. Il en est de même pour nous. Si les sens qui sont actifs dans notre personne, c'est simplement les 5 sens dont parle la science. Nous pourrons décrire le monde qui nous entoure, mais cette description sera partielle parce qu'il nous manque tout un pan de sens qui nous permettent de pouvoir transcender le monde physique qui nous entoure et pouvoir percevoir le monde spirituel. Et la question maintenant que tu te poses, c'est comment activer nos sens spirituels. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à notre nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance en elle-même est remplie de mystères. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi le premier épisode de cette série, j'aimerais vous inviter à suivre cet épisode-là parce que dans cet épisode, nous parlons des avantages de la nouvelle naissance. Et parmi les avantages de la nouvelle naissance, il y a un en particulier que j'aimerais discuter dans cet épisode qui concerne la foi. Nous sommes ensemble dans Jean au chapitre 3. Il s'agit là d'une discussion entre Nicodème et Jésus. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui un pasteur, un enseignant de la parole, ou même un prophète si on le veut. Nicodème, un docteur de la loi, est venu à Jésus pour lui poser quelques questions. Nicodème avait remarqué que Jésus était un enseignant comme lui. Mais il avait aussi remarqué que Jésus ne faisait pas que enseigner. Jésus faisait aussi des signes, des prodiges et des miracles. Et donc Nicodème est venu à Jésus pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Jésus sait que lui ne sait pas. Jésus lui a répondu au verset 3. Nous sommes dans Jean 3 au verset 3 et il est écrit, c'est Jésus qui parle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce que Jésus était en train de dire à Nicodème, c'est la chose suivante. Si tu veux faire les mêmes choses que je fais, il te faut pouvoir voir les mêmes choses que je vois. Et particulièrement, il te faut être capable de voir une réalité, une dimension que Jésus a appelée le royaume de Dieu. Il te faut voir plus que ce qui est à la portée de tes 5 sens. Et pourquoi Jésus a parlé de nouvelle naissance? Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il a des yeux, mais ses yeux ne lui servent à rien. Il lui faut naître afin que ses yeux deviennent actifs. Ce que Jésus était en train de dire à Nicodème, c'est qu'il faut que tes sens spirituels deviennent actifs, que tes sens spirituels puissent être capables de voir le royaume de Dieu. Et pour cela, tout comme l'enfant qui doit naître pour pouvoir utiliser ses yeux, toi aussi tu dois naître pour pouvoir percevoir le royaume de Dieu. En fait, tant que tu ne peux pas percevoir le royaume de Dieu, tu ne peux pas marcher par la foi, tu ne peux pas poser des actes de foi. Tu ne peux pas faire ce que Jésus faisait. Dans cet épisode, notre but c'est de parler de comment marcher de façon pratique par la foi. Mais avant cela, il nous fallait comprendre une chose très importante. Que pour pouvoir marcher par la foi, il nous faut d'abord être capable de voir le royaume de Dieu. Il nous faut être capable de percevoir quelque chose qui est au-delà de nos 5 sens. Ce n'est pas pour rien que la Bible compare la foi à la vue. Dans 2 Corinthiens 5:7, la Bible nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela veut simplement dire que dans ta vie, lorsque tu es en face des décisions, lorsque tu dois prendre des décisions qui sont importantes, tu as 2 choix. Dis avec moi 2 choix. La première manière de fonctionner, c'est fonctionner à travers la vue, à travers ce que tu vois, à travers ce que tu perçois grâce à tes 5 sens. Et la seconde manière, la manière la plus excellente, c'est de fonctionner grâce à la foi. La Bible nous fait comprendre que tout comme la vue, la foi est aussi un sens. C'est un sens de perception. Et si la vue a pour rôle de nous permettre de percevoir la couleur, l'aspect visuel de la terre, la foi, quant à elle, nous permet de percevoir une réalité qui est beaucoup plus grande. Et cette réalité, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, c'est une dimension dans laquelle la volonté de Dieu est faite. C'est une dimension dans laquelle on peut percevoir ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu fait à un instant donné de notre vie. Et c'est ce que Jésus nous expliquait lorsqu'il disait que le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. En d'autres termes, marcher par la foi, c'est simplement choisir de conduire sa vie en se basant sur une réalité qui est supérieure aux faits. La vue et nos 5 sens peut nous permettre simplement de percevoir les faits qui nous entourent. Mais la foi nous permet de percevoir une réalité qui est supérieure aux faits.
Et cette réalité-là, c'est la vérité. Et cette vérité siège dans le royaume de Dieu, siège dans cette dimension où la volonté de Dieu est faite. Et je dis délibérément parce que la foi, ce n'est pas le hasard. La foi, c'est poser des actions qui sont très bien calculées, très bien réglées. Ce n'est pas poser des actions qui sont contraires à la logique comme nous allons le voir. Rentrons maintenant dans la pratique. Dans le domaine de la foi, pour que tu ne sois pas perdu, il te faut utiliser un outil que je vais te présenter maintenant. Cet outil, je l'ai nommé la boussole de la foi. Sur cette boussole, les 4 points cardinaux représentent des pas et des étapes dans ta marche dans la foi. Et au centre de cette boussole, nous avons Christ, qui est symbolisé par une croix. On peut aussi voir cela comme l'étoile qui a conduit les mages venus d'Orient jusqu'à l'étape dans laquelle était né le roi et le sauveur du monde. Le premier pas sur cette boussole, c'est le pas de la connaissance. Comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, le prérequis pour marcher par la foi, c'est ta capacité d'accéder au règne ou à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher par la foi si déjà tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut, ce que Dieu veut faire dans ta vie dans une saison particulière, dans quoi Dieu veut te conduire. C'est pour cela que le premier pas pour marcher par la foi, c'est le pas de la connaissance. Marcher par la foi, ce n'est pas poser des actes qui sont contraires à la logique. Très souvent, on confond la foi à la folie. Mais la foi est bien loin de la folie. Lorsque tu lis ta Bible ou lorsque tu lis Hébreux, dans la section qui est consacrée aux héros de la foi, tu verras que ces héros-là n'ont pas posé leurs actions, les actes de foi en se basant sur du vide. Tout acte de foi se base sur une connaissance, sur une révélation, sur une information particulière. C'est parce qu'ils savaient des choses, c'est parce qu'ils avaient une connaissance qu'ils ont fait les actes qu'ils ont faits. Supposons qu'aujourd'hui, j'apprenne d'une source sûre que le prix du cacao va tripler dans les mois qui vont suivre. Et que dès maintenant, je commence à m'approvisionner, à faire un stock en cacao. Pour quelqu'un qui n'a pas la même source d'information que moi, cette personne va voir les actes que je pose comme des actes de folie. Mais je suis loin d'être fou. J'ai simplement eu accès à une information qui est gardée dans le secret. C'est ainsi que la Bible nous apprend que Abraham était prêt à sacrifier son fils parce qu'il savait deux choses. Lisons ensemble dans Hébreux 11 au verset 17 à 19. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham connaissait deux choses. La première chose qu'il connaissait, c'est que Dieu avait promis que c'est par Isaac que Abraham aura une postérité. Et la seconde chose qu'il connaissait, c'est que Dieu est capable de ressusciter les morts. Lorsqu'il combine ces deux connaissances qu'il a de Dieu, tu te rends compte pourquoi il était prêt à offrir son fils. Ce n'est pas en se basant sur du vide qu'il était prêt à faire cet acte-là. C'est en se basant sur une connaissance qu'il avait. Le premier pas, c'est le pas de la connaissance. Il te faut connaître quelque chose. Il te faut voir quelque chose. Il te faut avoir une certaine révélation de Dieu. Il te faut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Tant que tu ne sais pas cela, tu n'as même pas encore commencé à marcher par la foi. Parce que ça, c'est le premier pas, le pas de la connaissance. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas la folie. La foi, c'est la connaissance. Dis avec moi, je sais. Une fois que tu connais la volonté de Dieu pour toi, nous retrouvons le prochain pas de la marche par la foi dans Hébreux 11 au verset 1. Nous allons lire le 1a. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le second pas dans ta marche par la foi, c'est le pas de l'assurance. Cette étape est très importante parce que c'est dans cette étape que ta position est affermie sur ce que Dieu t'a révélé. Beaucoup de fois, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le premier pas, le pas de la connaissance. Nous sommes nombreux à vouloir connaître la volonté de Dieu pour nous. Cela même occupe une grande partie de notre vie de prière. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que connaître la volonté de Dieu ne suffit pas pour que tu puisses croire en cette volonté. Oh non, c'est juste un songe. Oh non, c'est juste un rêve. Oh non, c'est juste mon cœur qui bat. Oh non, c'est juste un petit malaise. Et souvent, lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu sa volonté pour toi, lorsque finalement Dieu vient vers toi et qu'il te révèle sa volonté, ce qu'il est prêt à faire avec toi, ce qu'il est prêt à faire dans ta vie,
les projets qu'il a pour toi, ces choses sont tellement grandes que tu as du mal à croire en cela. Et c'est à ce moment précis que tu comprends la question de Marie. Comment cela se fera-t-il? C'est pour cela que tu dois passer forcément par cette étape-là, l'étape de l'assurance. Dieu t'amène dans cette étape pour se révéler réellement à toi, de manière beaucoup plus palpable, pour te montrer par A plus B qu'il est, pour t'amener à une nouvelle connaissance de lui, pour que tu puisses croire les yeux fermés en ce qu'il te montre, en ce qu'il te dit, pour que tu puisses savoir qu'il est fidèle, qu'il est capable d'accomplir ce qu'il te dit, pour que cette assurance-là soit formée en toi. Vous savez, Dieu nous connaît déjà. Mais le problème dans notre marche dans la foi, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et parce que nous ne connaissons pas Dieu, rien ne nous oblige à croire en ce qu'il nous dit. Rien ne t'oblige à croire au rêve que tu as eu. Réfléchissez avec moi un instant. C'est quand même fou de simplement se dire que parce que j'ai rêvé ainsi, je vais diriger ma vie de telle sorte. La raison pour laquelle tu peux faire ça, c'est parce que tu es passé par l'étape de l'assurance. Et tu sais que lorsque Dieu te parle, cette parole a valeur de vérité. Tu peux miser ta vie sur cette parole parce que c'est Dieu qui te dit. Beaucoup de fois, lorsque Dieu te dit ce qu'il est prêt à faire avec toi, rien sur la terre ne peut te rassurer que cela est vrai, que cela va s'accomplir. La seule chose sur la terre et dans tout l'univers qui peut te rassurer, c'est ta connaissance de Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu passes par cette étape-là pour connaître beaucoup plus Dieu, pour être beaucoup plus affermi, pour que ta foi soit beaucoup plus ferme. Et cette étape est très importante pour la suite. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas d'information. Nous avons tous des informations sur Dieu, mais nous n'avons pas tous une connaissance profonde de Dieu. La vraie connaissance de Dieu est le fruit d'une expérience personnelle avec Dieu. C'est ainsi que tu vas voir dans la vie de Abraham, Dieu qui appelle Abraham hors de sa tente. Et Dieu lui dit, lève les yeux et regarde les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Dieu afflige Pharaon et toute sa cour à cause de Abraham. Dieu se montre à Abraham peu à peu. Dieu se montre peu à peu à nous, afin que nous sachions qui il est, afin que nous apprenions à avoir confiance en lui, afin que nous ayons cette assurance-là, qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas se tromper. C'est dans cette étape que Dieu vient et il raisonne avec toi. Dieu t'aide à raisonner, comme il disait à Job, viens et raisonnons ensemble. Dieu te montre par A plus B que ce qu'il a dit, il a la capacité d'accomplir cela. Et au sortir de cette étape, tu es prêt à miser ta vie sur ce que Dieu t'a dit. Tu es prêt à miser ta vie sur le fait que cela est vrai. Tu le sais dans ton cœur. C'est à ce moment que ta confiance est affermie. C'est l'objectif de ce pas, le pas de l'assurance. Maintenant que tu es rassuré, maintenant que tu es sûr que ce que tu as reçu vient de Dieu, c'est là qu'intervient la partie B de Hébreux 11:1. Dans cette partie, il est écrit, je vais relire tout le verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Partie B, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les deux étapes, le pas de la connaissance et le pas de l'assurance, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de toi, dans ton cœur. L'assurance est construite dans ton cœur. La connaissance est reçue par ton cœur. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à chaque sens est associé un organe particulier. C'est ainsi que l'œil est l'organe de la vue. Mais pour ce qui concerne la foi, l'organe de la foi, c'est le cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. L'organe de la foi, c'est le cœur. Je ne parle pas du cœur physique. Et donc, les deux premières étapes sont dans ton cœur, la connaissance et l'assurance. Mais après être passé par ces deux étapes, tu vas te rendre compte que la foi, c'est pas croire simplement. La foi, c'est ce que tu fais avec cette croyance. En vérité, nos actions montrent ce à quoi on croit réellement. Si lorsque tu es dans des problèmes, ton premier réflexe, c'est d'appeler un tel oncle, une telle tante, tu montres par là que tu ne crois pas que Jéhovah Jireh, tu ne crois pas que l'Éternel pourvoit. La foi, ce n'est pas simplement une vaine croyance. À cette croyance-là, il faut associer les actes qui confirment cette foi. Et j'ai appelé cette étape l'étape de l'obéissance. Parce que beaucoup de fois, lorsque Dieu vient à toi et qu'il te révèle des choses, qu'il te révèle sa volonté pour toi, généralement, à chaque révélation de Dieu que tu as, en tout cas dans ta marche dans la foi, il est associé aussi une instruction particulière. Il y a quelque chose que tu dois faire. Par exemple, pour Abraham, c'était quoi? Quitte la maison de ton père. Ou bien, va sacrifier ton fils. La preuve qu'il a cru en l'Éternel, c'est qu'il pose l'action. C'est qu'il quitte la maison de son père. C'est qu'il amène son fils sur la montagne pour le sacrifier. Abraham n'est pas resté dans sa tente et dit, Seigneur, je crois que ce que tu as dit s'accomplira. Non, il est sorti. Il a pris son fils avec lui et il est allé sur la montagne.
C'est l'étape de l'obéissance. Recevoir la volonté de Dieu et ne pas obéir à l'instruction qui est associée à cette volonté, c'est comme aller sur un site de téléchargement, rechercher le fichier que tu désires et avoir peur de cliquer sur télécharger. Malgré toute ta bonne volonté, malgré la bonne volonté du site de téléchargement, tant que tu ne cliques pas sur télécharger, rien ne va se produire. Et il en est de même dans notre marche par la foi. Je parlais de l'exemple du cacao tout à l'heure. Si après avoir reçu cette nouvelle-là, je refuse de faire un stock en cacao, soit je ne veux pas profiter de la montée des prix, ce qui veut dire donc que la promesse ne m'intéresse pas, soit je n'ai pas cru en l'information qui m'a été donnée. La preuve de la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance est le seul moyen de matérialiser la promesse de Dieu que tu as reçue. Et généralement, dans cette étape, tu rencontres le second ennemi de la foi. Le premier ennemi de la foi, c'est l'ignorance. Mais le second ennemi de la foi, c'est la peur. Par exemple, Dieu te dit, tu sens dans ton cœur de prier pour cette personne-là. Prie pour cette personne-là, je vais la guérir. Tu te rendras compte qu'à cette étape-là, il y a des pensées qui vont commencer à monter en toi. Est-ce que Dieu a besoin même que moi je lui impose les mains pour prier? Je peux prier dans mon cœur et puis Dieu va agir. Pourtant, tu as bien entendu la voix qui te dit, impose-lui les mains et prie, je veux la guérir. Mais tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as peur d'échouer. Dans cette étape-là, tu rencontres le second ennemi de la foi. C'est la peur. La peur agit comme un dissolvant. Et je pense que les femmes qui m'écoutent vont pouvoir mieux comprendre cet exemple-là. Peu importe ce que tu as reçu de Dieu, la promesse que tu as reçue de Dieu, la peur agit comme quelque chose qui vient rendre cette promesse-là nulle et sans effet dans ta vie. Tu ne pourras pas rentrer à Canaan si tu ne sors pas d'Égypte. On ne rentre pas à Canaan dans ses pensées. On rentre à Canaan avec son corps. Il faut sortir d'Égypte. Et tant que tu as peur de faire ce pas-là, le pas de l'obéissance, tu ne pourras pas toucher la promesse. Les promesses de Dieu ne vont rester qu'à l'étape de promesse. Cela ne sera pas matérialisé de façon concrète dans ta vie. Réjouis-toi des promesses de Dieu. Mais plus encore, recherche un cœur qui est prompt à obéir. Car c'est le seul moyen par lequel tu pourras rentrer en possession des promesses de Dieu. Une fois que tu as obéi à Dieu, que tu as respecté son instruction, il te faut une chose qui est importante. Sans cette chose, rien de tout ce que tu as fait, tout ce parcours-là sera vain. Et ce pas que tu dois faire, c'est le pas de la persévérance. Pourquoi il te faut la persévérance? C'est parce que toute chose qu'on télécharge du monde invisible vers le monde visible prend du temps. Et tu vas te rendre compte que même ici sur la terre, lorsque tu télécharges quelque chose d'internet, ça prend du temps. Et deux facteurs déterminent le temps de téléchargement. Le premier facteur, c'est la taille du fichier que tu télécharges. Et le second facteur, c'est ton débit de connexion, la capacité de ta connexion. Télécharger un fichier d'1 giga, c'est pas la même chose que télécharger un fichier d'1 méga. De la même manière, télécharger une destinée, c'est pas la même chose que télécharger la guérison d'un mal de tête. Toute chose qui doit transiter de l'éternité à la temporalité ici-bas a besoin du temps. Lorsque Dieu te parle, tu as l'impression que si tu obéis aujourd'hui, demain seulement c'est fait. Pourquoi Dieu parle ainsi? C'est parce que Dieu habite l'éternité. Et dans la demeure de Dieu, tout est déjà accompli, tout est fait. Il ne te parle pas comme si sa promesse est quelque chose qui va arriver. Il te parle déjà comme si c'est déjà là. Parce que dans sa perspective, c'est déjà fait. Mais il y a un temps de transition. Et ce temps-là, c'est le temps que va mettre la promesse à se matérialiser ici sur la terre. C'est ainsi que si une femme aujourd'hui prend une grossesse, elle va se réjouir avec son mari. Mais après s'être réjouie, il lui faudra attendre 9 mois pour pouvoir ressentir la joie de porter son bébé entre les mains. Elle se réjouit d'avance du bébé qu'elle va pouvoir porter entre ses mains. Il en est de même avec les promesses de Dieu. Dès le moment que tu obéis à la promesse, c'est comme si tu as porté une grossesse. Et cette grossesse-là, à son terme, va produire la manifestation de la promesse. Tu te réjouis aujourd'hui du fait que tu as la grossesse. Mais sache que ta joie sera beaucoup plus pleine lorsque tu pourras porter l'enfant entre tes mains. Il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Et dans cette étape, l'étape de la persévérance, tout comme avec la femme enceinte qui peut faire des échographies pour pouvoir voir l'état de son bébé, l'état d'avancement de la grossesse, est-ce que le bébé va bien? Est-ce qu'il faut quelque chose au bébé? Dans cette étape aussi, l'Éternel ne nous laisse pas dans le noir. Je prends un exemple. L'Éternel t'a dit que tu vas manifester un certain don de puissance. Tu vas souvent te retrouver à rêver et dans tes rêves, tu manifestes le don. C'est simplement une échographie.
C'est simplement pour te faire comprendre que la grossesse est sur le bon chemin. La grossesse avance bien. Souvent, même dans une saison de ta vie, tu vas manifester la promesse de Dieu. Tu vas pouvoir toucher cette promesse-là. Tu vas toucher la promesse en avant-première. Pour notre exemple concernant le don de puissance, tu vas te rendre compte que dans une saison particulière, tu vas voir que tu manifestes ce don-là. Et puis après, il n'y a plus rien. Et très souvent, cela nous déprime. Mais loin de nous déprimer, il faut qu'on comprenne simplement que c'est une échographie. Tu as juste eu accès au don en avant-première. Dieu le fait pour te permettre de comprendre qu'il est fidèle et que la promesse va s'accomplir. Ce n'est juste qu'une question de temps. Encore un peu de temps. Et tu verras cela, tu pourras attraper ton bébé entre les mains. Dans cette étape, il te faut redoubler de persévérance. Et l'ennemi dans cette étape, c'est le découragement. Le découragement vient simplement parce que tant que tu resteras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tant que tu ne vas pas retourner à ce que tu as vomi, la promesse va s'accomplir. Tant que tu continueras de marcher, de traverser le désert, un jour tu vas quitter le désert et tu rentreras à Canaan. Tu vas voir, tu vas rencontrer la civilisation. Lorsque tu traverses un désert, pendant des jours, tu ne vois rien. Il n'y a pas d'abus, il n'y a rien. Et puis peu à peu, tu vas commencer à voir au loin la civilisation, des maisons. Et tu vas rentrer dans la ville. Si parce que tu ne vois rien autour de toi, tu ne vois rien qui est manifeste autour de toi, tu décides d'abandonner la promesse, laisse-moi te dire que la promesse ne s'accomplira pas non plus. Et tu auras raison d'avoir abandonné. Lorsque tu te trouves dans cette étape, peu importe ce que tu choisis, tu auras raison d'avoir fait ce choix. Si tu choisis de rebrousser chemin parce que tu te dis que la promesse ne s'accomplira pas, tu auras raison parce que la promesse ne va pas s'accomplir aussi. Mais si tu choisis d'avancer, de persévérer contre toute espérance, tu vas voir que la promesse va s'accomplir. Et tu auras raison aussi. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi et il ne te délaissera pas. Dans cette étape, c'est ce que tu dois savoir. Que Dieu est avec toi. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Une dernière chose avant qu'on ne puisse conclure cet épisode. La raison pour laquelle au cœur de cette boussole nous avons Christ, c'est parce que tout tourne autour de lui en fait. La Bible nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lorsque je parlais de connaissance, le pas de la connaissance, de quelle connaissance il s'agit? C'est la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance du royaume de Dieu. Lorsque je parlais du pas de l'assurance, notre assurance c'est Christ. Christ est notre rocher, c'est le roc sur lequel nous bâtissons notre vie. Lorsque je parlais du pas de l'obéissance, c'est l'objet de notre obéissance. Christ est notre modèle d'obéissance. Il a obéi à Dieu. Il n'a pas regardé le fait qu'il est semblable à Dieu, mais il est venu sur la terre, il a marché comme un homme et il est allé mourir sur la croix parce que c'était la volonté de Dieu. Christ est notre modèle d'obéissance. Et lorsque je parle de persévérance, qui mieux que Christ est un modèle de persévérance? Tout tourne autour de Jésus. Plus tu connaîtras Christ, plus il te sera facile de marcher par la foi. Et tu auras remarqué qu'au niveau de cette boussole, après la 4e étape, tu reviens au niveau de la première étape. Pourquoi? Parce que toute marche de la foi a pour but de nous permettre de connaître encore mieux Christ, de connaître encore mieux Dieu. Lorsque Abraham va sur la montagne pour sacrifier Isaac, il est ressorti de là avec une nouvelle connaissance de Dieu. Il le connaissait comme celui qui peut ressusciter les morts. Mais lorsqu'il a accepté de faire ce parcours de la foi, il est ressorti avec cette connaissance que Dieu est celui qui peut pouvoir. Il est Jéhovah-Jireh. Toute marche de la foi a pour but de nous faire grandir dans notre connaissance de Christ. Et chaque nouvelle connaissance de Christ que tu as est un appel pour une nouvelle marche dans la foi. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Et si cela t'a fait du bien, je t'invite à laisser un commentaire, à poser une question, parce que cela pourra faire l'objet d'un autre épisode. En attendant le prochain épisode, n'arrête pas de témoigner, car nous n'avons pas honte de l'évangile. Bye.